Imagine, tu ouvres les yeux, mais tout est flou. Un néon grésille au-dessus de toi, clignote lentement, comme un cœur qui fatigue. Le sol est froid, humide. Tu sens quelque chose couler le long de ton bras. Du sang, de l'eau. Tu n'en sais rien. Au fond du couloir, une silhouette traverse ton champ de vision. Pas clairement, juste une ombre. Puis, un bruit métallique, comme une chaîne qui traîne au sol. Tu essayes de bouger, ton corps refuse. Et soudain, un cri, pas humain, quelque chose de cassé, de déformé. Tu te relèves, les mains tremblantes. Sur le mur, une inscription en lettres sales, presque effacée. Bienvenue à Raccoon City. À ce moment précis, tu comprends une chose. Tu n'aurais jamais dû revenir ici. Bienvenue dans Resident Evil Requiem. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu très attendu et inquiétant. Resident Evil Requiem. Le prochain gros chapitre de la saga. Et clairement, Capcom veut nous faire peur. Tu aimes les univers sombres et les jeux qui te mettent mal à l'aise et les histoires qui te collent à la peau, alors pense à t'abonner et à activer la cloche. Ça se fait naturellement comme la peur qui s'installe. Requiem est un retour aux sources assumé. Capcom l'a dit clairement, moins de surenchère, moins d'action non-stop et beaucoup plus de tension. Ici le but, ce n'est pas d'être fort. On incarne Grace Ashcroft, une analyste du FBI, envoyée enquêter dans ce qu'il reste de Raccoon City. Ce n'est pas une combattante d'élite, pas une légende, c'est juste une personne normale, comme vous et moi, plongée dans un cauchemar qui la dépasse complètement. Et c'est justement là que Requiem devient intéressant, parce que la peur ne vient pas seulement des monstres, elle vient de la vulnérabilité. Le jeu te laisse le choix entre la première personne, ultra immersive, et la troisième personne, plus classique. Mais peu importe la vue, chaque déplacement est stressant. Chaque porte peut être une erreur, un peu comme dans le premier Resident Evil où tu vois la porte s'ouvrir. Chaque bruit peut annoncer la fin. Capcom a aussi introduit un système de peur dynamique. Plus ton personnage panique, plus le jeu te fait ressentir respiration saccadée, caméra instable, hallucinations visuelles ou sonores. Parfois tu crois voir quelque chose et tu sais même pas si c'est réel ou non. Les créatures sont pensées pour traquer plutôt que d'attaquer frontalement. Certaines rampent sur les murs, d'autres disparaissent pour apparaître ailleurs. Tu peux fuir, mais ça ne veut pas dire que tu es en sécurité. Et là où ça devient le plus intéressant, c'est qu'avec les nouvelles infos révélées récemment, Capcom confirme le retour de Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem. Mais attention, il ne remplace pas Grace. Les deux personnages cohabiteront dans le jeu, avec des approches très différentes. Grace représente l'horreur pure, la fuite, l'angoisse permanente. Léon, lui, apporte la phase de jeu un peu plus orientée, action, mais toujours dans une ambiance lourde et oppressante. Ce contraste permet de varier le rythme sans jamais casser la tension. Il y a aussi d'autres rumeurs qui persistent, comme sur le retour de figures emblématiques comme Ada Wong. Rien n'a été confirmé officiellement, mais Capcom joue avec la nostalgie des fans. Côté histoire, Requiem semble vouloir refermer un chapitre important de la saga. On va replonger dans les origines de Raccoon City, découvrant des dossiers oubliés, des vérités étouffées, et peut-être comprendre que tout n'a jamais vraiment été détruit. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, quand est-ce qu'on va pouvoir y jouer? Requiem est prévu le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series XS, PC et même sur Switch 2. Autant dire que peu importe la plateforme, la peur sera au rendez-vous. Perso, j'ai très clairement envie de faire ce jeu sur la chaîne, et peut-être même le faire en let's play sur YouTube. Qui sait? À vous de me le dire en commentaire. Une série complète de réactions en direct, des moments de panique bien réels. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que Resident Evil te hype? Et surtout, est-ce que tu oserais y jouer seul, dans le noir? Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Ça aide énormément la chaîne et ça me motive à continuer ce genre de contenu. Merci d'avoir regardé et surtout, reste bien sur tes gardes. Parce que à Raccoon City, la peur ne meurt jamais.